Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est que de l'imbalance ou aussi appelé fair value gap. On va voir pourquoi c'est un niveau clé sur les marchés et comment nous, en tant que traders particuliers, on va pouvoir s'en servir pour placer des take profit ou alors rentrer sur le marché. À la fin de cette vidéo, je ferai un exemple concret en prenant une position en direct avec tous les concepts que je vous ai appris. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. Premièrement les amis, on va voir qu'est-ce que c'est que l'imbalance. L'imbalance, c'est tout simplement un déséquilibre qu'on va avoir sur nos graphiques. Et ça se reconnaît lorsqu'on voit 3 bougies consécutives et que la première ne touche pas la troisième. Et j'explique ce que je viens de dire. Ici, sur ces premières 3 bougies, ce que je vais identifier, ça va être le plus bas de la première bougie que je vais mettre avec un trait rouge comme ceci. Une fois que j'ai identifié ce plus bas, je vais faire exactement le même travail, mais en identifiant le plus haut de la troisième bougie de la série. Et on peut voir que cette première bougie ne touche pas la troisième bougie. Et c'est ça qu'on appelle de l'imbalance. Ce niveau, qu'on peut représenter avec un rectangle comme ceci, représente tout simplement de l'inefficience sur le marché qu'on va devoir venir refermer pour aller chercher des plus bas. Lorsque le prix va revenir sur ce niveau, il va servir de résistance et normalement, on va s'attendre à une réaction. Pour un exemple qui est haussier, je fais exactement le même travail. Je prends le plus haut de la première bougie, je trace mon trait, je fais pareil pour la troisième bougie, son plus bas, je trace mon trait. Je vois bien que la première bougie ne touche pas la troisième bougie, donc là aussi, c'est un niveau d'imbalance. Cet imbalance, lorsque le prix va revenir dessus, va servir de support sur le marché. Je récapitule, pour trouver une zone d'imbalance, c'est très simple, vous avez juste à identifier une série de 3 bougies. Si vous remarquez que la première bougie ne touche pas la troisième bougie, alors il y a un déséquilibre et vous savez qu'il y a de l'imbalance. Nous sommes ici sur le livre sterling contre le dollar américain en 15 minutes et on va essayer d'appliquer ce qu'on a appris rapidement. Très bien, donc on peut voir déjà ce premier allié haussier. Souvent l'imbalance est créé lorsqu'on a des mouvements qui sont violents. Et je fais le même exercice, j'identifie ma première bougie que je mets avec ce trait, ma troisième bougie. Et on voit bien que cette première bougie ne touche pas cette troisième bougie. Donc ça, c'est une zone d'imbalance. Si jamais le prix revient dessus, on va attendre une réaction qu'elle fasse office de support. Le prix n'est pas revenu dessus. Par contre, regardez, pareil sur cette mèche, je fais le même exercice. Cette première bougie ne touche pas cette troisième bougie. Donc là aussi, nous avons un déséquilibre et une zone d'imbalance. Le prix revient dessus et vous avez vu, directement, l'imbalance fait office de support et nous avons une réaction. Cette mèche sert simplement à venir fermer les ordres et à rééquilibrer le marché. Ici, de nouveau, sur ce rallye haussier, je fais le même exercice. J'identifie cette première bougie. On voit bien qu'elle ne touche pas la troisième bougie. Donc nous avons aussi ici une zone d'imbalance. On peut voir qu'elle fait vraiment office de support sur le marché avant d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Ici, on peut voir le marché qui est en train de corriger. On vient de casser ce dernier plus bas qui avait créé ce high, nous montrant que le marché passe d'une tendance qui est haussière à baissière. On va donc maintenant essayer d'aller chercher des imbalances qui sont bearish sur le marché. C'est exactement ce qui se passe ici. Regardez, cette première bougie ne touche pas cette troisième bougie. Donc là, pareil, nous avons de l'imbalance qui est créé. Je vais donc m'attendre à ce que le marché corrige pour pourquoi pas aller chercher ce plus bas. Et c'est exactement ce qui se passe. Ici, de nouveau, le marché revient sur cette imbalance. On en a 2 consécutives. Première bougie ne touche pas cette troisième bougie. Donc ici, nous avons de l'imbalance à venir refermer. Et exactement pareil ici. Je vais donc m'attendre à ce que cette imbalance fasse office de résistance et que pourquoi pas on vienne chercher ce plus bas. Et c'est actuellement ce qui est en train de se passer. Je reviens rapidement sur mes schémas pour faire quelques précisions. Premièrement, comme je vous le dessine à l'écran, si on a déjà une mèche qui est revenue dans l'imbalance, alors on dit qu'elle est mitigate et on va s'attendre à ce que le prix ne réagisse pas dessus. Ensuite, je vous invite à, lorsque vous tracez vos imbalances, couper votre imbalance en 2 et tracer ces 50%. Pour ça, c'est très simple, vous allez juste prendre l'outil retracement de Fibo et mettre exactement ce paramétrage. Ça permettra de diviser l'imbalance en 2 parties. Des fois sur le marché, vous allez voir une réaction dès que le prix arrive sur l'imbalance, mais des fois, le marché aura besoin d'aller jusqu'aux 50% qu'on vient de tracer. Je trace mes 50% et on s'attend à ce que le prix revienne jusqu'à ces 50%. Ces niveaux d'imbalance vont nous servir pour 3 choses. Premièrement, elle peut nous permettre de rentrer en position. Si on a plus de confirmation, alors on peut très bien décider d'ouvrir une vente et mettre un stop loss en haut de l'imbalance pour aller viser d'anciens plus bas. Pour l'exemple acheteur, exactement pareil, on rentre sur l'imbalance avec un stop loss dessous
et viser d'anciens plus hauts. Si jamais vous préférez jouer la sécurité, vous pouvez aussi décider de rentrer sur les 50% de cette imbalance. Ces niveaux, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, sont des niveaux de déséquilibre et on va s'attendre à ce que le marché vienne le fermer tout le temps. Ça peut être aussi la zone idéale pour nous pour placer un take profit. Et le dernier cas, mais je ne vais pas rentrer en détail, c'est tout simplement s'en servir pour avoir d'autres confirmations avec d'autres concepts. Par exemple, moi je trade énormément les blocs de contrat. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Et lorsque je vois qu'il y a de l'imbalance qui a été créé au-dessus de mon bloc de contrat, alors pour moi, c'est un très bon indicateur. Et je sais que lorsque le marché va revenir dessus, il va réagir. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'une imbalance, on va étudier une dérivée qu'on appelle BPR, Balance Price Range. Donc premièrement, on va se concentrer sur ce premier rallye baissier et on va comme d'habitude identifier notre imbalance. Je compte dans ma tête, cette première bougie ne touche pas cette troisième bougie. Donc, on a ici un niveau d'imbalance. Et on remarque que lorsque le marché revient dessus, il explose complètement. Et si je fais le même exercice, je remarque que le marché a recréé de l'imbalance. Nous avons donc littéralement de l'imbalance dans de l'imbalance. Et ça, c'est ce qu'on appelle un BPR. Et on va s'attendre clairement à ce que le marché revienne dessus, rééquilibrer le prix pour aller chercher des nouveaux plus hauts, faisant office de support. Pareil pour cet exemple, on voit que le marché ici nous a créé de l'imbalance. Le marché vient violemment casser ce niveau. C'est ce qu'on appelle un BPR. Tout simplement de l'imbalance dans de l'imbalance. Nous sommes ici sur euro-dollar en 4 heures. On peut voir déjà que le marché est revenu fermer cette zone d'imbalance et on va essayer de trouver des BPR. On voit ici un fort rallye haussier. Évidemment, dans ce rallye haussier, le marché nous a créé de l'imbalance et le prix l'explose complètement. Et qu'est-ce qui se passe ici? 1, 2, 3. Le marché crée de nouveau de l'imbalance. Ça, c'est donc un BPR et on va s'attendre à ce que le prix fasse office de résistance dès qu'il revient dessus. Et vous avez vu, c'est exactement ce qui se passe. On vient dans un premier temps avec cette mèche refermer les ordres, puis refermer les 50% de ce BPR, violent rallye baissier. On voit vraiment que ici, l'intention du marché était juste de rééquilibrer le prix pour ensuite continuer sa tendance. Je suis ici sur l'or contre le dollar en 1 minute. Je fais exprès de changer à chaque fois de time frame pour vous faire comprendre que les time frames n'ont pas d'importance. Finalement, les imbalances, vous allez retrouver exactement les mêmes en 4 heures, en 1 heure, en 1 semaine ou en 1 seconde. Et exactement pareil pour les BPR. Donc là, on a exactement le même scénario. Vous avez vu ici, sur ce rallye baissier, je compte dans ma tête, on remarque que cette première bougie ne touche pas cette troisième bougie, donc de l'imbalance. Le marché explose complètement ce niveau. Voyons ce que le prix va faire. On revient dessus. On crée de nouveau ici une zone d'imbalance, donc un BPR, de l'imbalance dans de l'imbalance. Et on va s'attendre à ce que le marché revienne dessus et que ce niveau fasse office de support. C'est exactement ce qui se passe. Et ensuite, le marché va venir chercher ce dernier plus haut. Je vous avais promis au début de la vidéo un exemple concret. Donc c'est le cas. Je me suis mis sur euro-dollar en 30 minutes et on va voir ce qu'on peut faire. Donc déjà ici, on remarque ce premier rallye haussier. Et qu'est-ce qu'on voit? Évidemment, il y a de l'imbalance qui a été créée. On va donc s'attendre à une réaction du prix sur ce niveau. Super, le marché est en train de revenir dessus. Alors là, il y a deux écoles. Soit vous décidez de rentrer en achat, mais vous attendez que le prix revienne sur les 50% de ce bloc de contrat. Donc vous prenez plus ou moins cette position. Soit vous décidez directement de rentrer sur l'imbalance avec exactement le même objectif. Le fait de rentrer sur les 50% va vous permettre d'avoir un risk-reward beaucoup plus élevé, de faire vraiment des entrées sniper, alors que rentrer sur le début de l'imbalance ne va pas vous permettre d'avoir ces entrées chirurgicales. Par contre, au moins vous êtes sûr d'être déclenché et de ne surtout pas louper une opportunité. Personnellement, je suis plus de la deuxième école. J'aime bien la citation « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Donc pour moi, je rentre directement sur le marché. Maintenant, on va placer notre zone de take profit. Je vais tout simplement jouer avec mes time frames pour voir s'il y a des niveaux qui sont intéressants. Donc par exemple, je vais aller en 1 heure. Et regardez ce qui se passe ici. On a eu ce fort rallye baissier, nous libérant des poches d'imbalance qu'on est toutes venues refermer, sauf celle-ci. Cette première bougie ne touche pas cette troisième bougie. C'est ce qui se passe là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir comme zone de take profit. Je reviens en 15 minutes. Ce trade en tout me donne un risk reward de 1 pour 48. C'est-à-dire que si je risque $100, je vais gagner $148. Comme confirmation, je pourrais aussi me servir de l'outil retracement de Fibo et simplement analyser ce range de marché. Et on voit clairement qu'on vient de passer sous les 50%. Donc sur une zone discount, clairement, l'achat est envisageable. On a un petit peu de drawdown. Vous avez vu, on revient dans les 50% de l'imbalance. Donc ceux qui avaient utilisé la première méthode seraient aussi déclenchés, seraient aussi dans la position. Et super, le marché fut chercher la zone d'imbalance qu'on avait repérée en 1 heure
et en même temps notre take profit. Et c'est exactement comme ça que vous devez vous servir de l'InBalance. Bien sûr, vous devez trouver une concordance entre toutes les timeframes. Vous devez utiliser d'autres concepts comme par exemple l'outil retracement de Fibo, ne pas vous faire piéger avec de la liquidité, mais vous allez pouvoir avoir ce genre de position grâce à cet outil que je vous ai appris dans cette vidéo. Pour les flemmards, petite astuce, vous pouvez aussi aller dans Indicateur et chercher InBalance Finder by Turk. Tout simplement cet indicateur. Vous l'ajoutez à vos graphiques et automatiquement, vous avez vu, toutes vos zones d'imbalance seront tracées et vous n'avez rien à faire. En espérant que vous ayez kiffé la vidéo, si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Vérifiez aussi que vous êtes bien abonné pour ne louper aucune de mes vidéos. Et puis si jamais vous voulez avoir accès à d'autres stratégies et à mes positions en direct gratuitement, je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram dans la description. C'était Casper, c'était un plaisir. Ciao!